Hey, salut! On se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Alors du coup, suite à la demande de viewers, ce qui m'arrange, hein, à vrai dire. Voilà, il y a nullement du sentiment forcé. Hein. C'est vraiment, j'avais envie de me faire plaisir et de faire des vidéos de présentation sur les boîtes d'initiation justement. Et ça tombe bien que j'ai Hervé qui m'a demandé justement une présentation un peu de toutes, avec voilà. Des petits commentaires, bon voilà, ça reste des commentaires personnels, hein, donc après vous en prenez compte ou vous en prenez pas compte, vous verrez bien. Moi en tout cas voilà, c'est par expérience, en tout cas je vais vous décrire tout ça et du coup voilà, peut-être vous aider à peut-être mieux choisir votre boîte d'initiation, en tout cas pour un MJ débutant ou autre. Donc la boîte, on va commencer par du Shadowrun, la boîte d'initiation. Pourquoi Shadowrun? Je vous avouerai que déjà c'est la première boîte qui m'est tombée sous la main quand j'ai ouvert le placard. Et secondement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer. On était dans du chronique oubliée contemporain. On va rester dans tout ce qui est contemporain et partir vers du futuriste. Et on reviendra au Medieval Fantasy un peu plus tard. Donc, on va commencer par cette vidéo avec Shadowrun, la boîte d'initiation. On va suivre par les Star Wars. Star Wars que je ferai tout dans une seule vidéo parce que voilà, le matériel est assez similaire. Juste le style de jeu, on va dire, qui va être différent. Et on finira par du Medieval Fantasy, donc les Pathfinder, les Chroniques oubliées, et les Donjons et Dragons, etc. Donc Shadowrun, boîte d'initiation. Alors déjà, petit malus, vous allez voir, pour tout ce qui va être futuriste, donc Shadowrun et les Star Wars. Alors, un point très négatif, d'ailleurs ça doit se voir un peu avec la lumière là, hein, on y voit tout ici. Alors je pense que, je sais pas ce qu'il y a eu à la réunion marketing, au niveau de la fabrication, hein, au niveau des matériaux, je pense que le mec qui a dû diriger le truc, c'est chez Black Book Edition, s'est dit alors moi non, perso je préfère le Medieval Fantasy, donc tout ce qui va être futuriste, j'en ai un peu rien à foutre, vous la faites comme vous voulez, économisez un peu de sous pire là-dessus, et voilà. Et en fait qu'est-ce qu'on sait, on se retrouve avec de la boîte carton, enfin c'est carton, ouais, c'est honnêtement c'est une boîte de céréales. c'est un peu ça, hein. En fait c'est une grosse boîte de céréales en carton très souple. Bon voilà, c'est un peu glacé, hein, bien sûr, c'est un peu plastifié histoire de dire que ça craint pas non plus la flotte, mais ça reste du carton, hein. C'est le truc. Déjà moi je sais qu'à chaque fois les ouvertures là, si on fait pas gaffe, déjà il y a moyen de craquer les capots, hein. Donc voilà, on se retrouve déjà avec une boîte. Quand je les ai reçus, quand je les ai achetés avec les Star Wars, alors ça a été la grosse déception, hein. J'ai reçu le truc, enfin au début non, super classe et tout, sous le blister, je fais génial. Et ensuite je vais pour ouvrir le blister, donc je cherche à tirer un peu plus sur le blister pour pas abîmer la boîte et commencer à mettre un petit coup de cutter. Là, je tire sur le blister, je sens la boîte qui s'enfonce. Je dis ah non, là déjà il y a un petit souci là. J'ai dit c'est soit j'y vais comme une brute et j'arrive à défoncer du carton aussi facilement, soit c'est qu'ils m'ont un peu baisé sur la gueule. Bon après voilà, comme je l'expliquais déjà pour Chronique oubliée contemporain, on reste sur du matos pour 40 €. 40 €, vous voulez acheter des livres, vous avez rien, hein. Alors 40 € aussi, vous pouvez acheter le kit du MJ, donc vous avez un minimum d'initiation au niveau des règles, et vous avez l'écran rigide avec un condensé des règles, hein, forcément. Mais voilà, et puis pour 20 € de plus, vous allez peut-être vous acheter une petite boîte de tokens. Tandis que voilà, là comme dans toutes les bonnes initiations, on va se retrouver avec des tokens, avec des cartes, avec des flip maps, avec les règles, et puis plein de petits détails aussi qui vont faire que voilà, chaque boîte a son petit plus, a son petit moins, et voilà. En tout cas on commence par un très gros moins, hein. Franchement cette boîte, voilà, en plus ça me fout les boules, c'est vraiment celle qui s'abîmait le plus à la réception quand j'ai reçu. Quand j'ai reçu, voilà, de toute façon les aléas, hein, là je veux dire, ça tape à minimum lors du transport, la boîte arrive un peu. Donc à conseiller plutôt, au lieu de se faire livrer, déjà, allez y acheter en magasin. Donc voilà, ou alors sur Black Book, éviter qu'il y ait trop de transport. Alors moi je sais que voilà, je suis pas loin de la région lyonnaise, donc bon, ça va, c'est pas trop loin. Après voilà, commander sur Philibert, tout ça, je pense que voilà. Je conseille pas trop, c'est vraiment qu'on des risques. Après, autant aller chez votre magasin de jeux de société ou alors de jeux de rôle près de chez vous et d'acheter carrément la boîte, hein. De toute façon, eux ils mettent pas ce genre d'exemplaires en rayon ou du moins en réduction. Alors et voilà, très déçu en tout cas par ces boîtes. Voilà, je vous dis, hein, c'est des boîtes de céréales, hein. J'ai l'habitude, je consomme énormément de céréales. c'est la majorité de mon alimentation. Non, j'abuse peut-être un peu quand même, mais voilà, c'est une boîte de céréales. Donc
Bon, après, voilà, quand tu achètes le jeu, c'est cool, tu l'apprends comme ça, tu vois un peu le condensé qu'il y a dedans, en magasin, hein, mais sans plus. Sans plus, sans plus. Donc, hop. Du coup, le plus important, ça reste quand même pas le contenant, ça reste quand même le contenu. Donc, le contenu, on va passer tout de suite. Hop. J'en parlais il y a pas longtemps, il y a quelques secondes à peine, hein. Du coup, vous voyez, on est toujours dans la même vidéo, c'est l'écran du MJ. Donc, écran du MJ, 4 volets. Ah oui, il faut que je pense de tourner un peu, parce que ça va. En fait, je suis à la deuxième vidéo, j'ai essayé de tenter de filmer en paysage, mais l'application YouTube a un petit souci avec ça, et du coup me laisse la vidéo sur le côté. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas trouvé l'option pour retourner après pour l'enregistrement, mais bon, c'est pas grave. Donc écran, on reste dans la boîte d'initiation, hein. Donc de toute façon un écran qui vaut 20 balles en rigide en extérieur, tu peux pas l'avoir dans une boîte d'initiation à 40 € avec une flip map qui en vaut encore une quinzaine, etc. Pour voilà, donc on se retrouve forcément avec un écran souple, hein. Mais bon, moi j'ai pas trop de soucis encore avec ces écrans souples, en plus il y a de très jolies illustrations dessus. On reste dans du Shadowrun. Donc Shadowrun, qui dit Shadowrun dit des règles non plus, un système qui est pas non plus exceptionnel, hein. C'est pas un truc super compliqué, hein. Je veux dire, c'est à disposition de tout le monde, mais il y a énormément de trucs. Il y a un éventail de détails en fait qui est juste voilà, faut pas que ça vous fasse peur non plus, parce que si vous aimez pas trop lire, si vous aimez pas trop vous informer sur l'or, tout ça, et savoir un peu voilà, c'est pas du medieval fantasy ou du space opéra classique, ou voilà, hein, ça va être très aventure, très boin. Non, il y a beaucoup de tout ce qui va être comment dire, tout ce qui est trafic, marché noir, tout ça. Enfin, il y a plein de petits trucs. Du coup, il y a plein de détails qui font que là, voilà, on se retrouve déjà même juste avec un écran de MJ assez fourni. Donc après, franchement, pour ceux qui aiment l'univers, du coup, c'est super cool parce qu'il y a plein d'informations dedans. Donc pour le MJ, toujours dans le kit du MJ, qu'est-ce qu'on a? On a la petite feuille récapitulative des compétences, de l'initiative, des caractéristiques de tous les pré-tirés. Parce que bien sûr, une boîte d'initiation, on se trouve avec des pré-tirés. Après, voilà, on peut toujours faire son personnage, hein, mais par contre, voilà, petit détail d'ailleurs, ouais, petit détail, c'est dans cette boîte d'initiation, on n'a pas le fameux petit calepin avec la possibilité de créer ses personnages. Donc si vous voulez, faut aller sur... bon, après vous allez sur la scénariothèque, par exemple, c'est scénariothèque.org si je dis pas de bêtises, ou alors même sur le site de Black Book, hein, et vous allez trouver des fiches, des feuilles de personnages en tout cas, que vous pourrez imprimer et ensuite remplir, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, hein. Mais c'est vrai que d'ailleurs, en parlant des pré-tirés, je vais vous les sortir tout de suite. Mais il est vrai que j'ai trouvé ça aussi un peu, pas décevant, mais en tout cas assez étrange pour une bonne initiation, qu'il n'y ait pas de feuille de personnage vierge. Donc on se retrouve du coup avec nos pré-tirés. Donc voilà, on a une très jolie illustration, une grande illustration d'ailleurs, assez plaisante. Tac. Ici on a bien sûr les informations sur le personnage pour pouvoir bien le jouer, pour pouvoir jouer très RP. Et voilà, feuille de personnage en livret, donc on y retrouve toutes les informations. Alors ouais, c'est du Shadowrun, hein. C'est comme je disais, c'est pas un système non plus hyper compliqué, mais c'est quand même fourni. Donc honnêtement, c'est pas une boîte que je conseillerais enfin, je conseille un MJ débutant, dans le sens où il kiffe l'univers cyberpunk, Shadowrun, tout ça. S'il est pas très fada de l'univers, qui préfère du contemporain, autant qu'il prenne des colliers contemporains, ça c'est vraiment pour le mec quand même qui va kiffer, qui kiffe l'univers, parce qu'après ça reste quand même assez fourni. Pour un MJ débutant, j'y conseille quand même pas spécialement. Faut aimer l'univers, faut aimer l'univers. Après là on a un petit récapitulatif des actions et tout, comment ça se déroule, donc voilà. On a du bon matos. Après ça reste des feuilles assez fines, hein, assez fragiles, donc t'hésites quand même à écrire dessus, hein. Franchement ça c'est des pré-tirés, faut vraiment y aller léger, ou tu préviens quand même tes joueurs avant, tu leur dis par contre les gars, si vous pouviez y aller un peu mollo avec, ça serait cool. Donc dans boîte d'initiation, bien sûr, on retrouve les fameux livres. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le livret du MJ déjà. Donc livret du MJ. Alors non, je vais peut-être pas présenter dans ce sens-là justement. J'ai fait l'erreur là dans le premier enregistrement. Alors, on va commencer par le livret, les règles d'initiation. Donc règles d'initiation, bien sûr, on retrouve un petit condensé avec de très jolies illustrations, hein, comme d'habitude. Voilà, c'est Black Book. Alors, les illustrations aussi qu'on retrouve dans le jeu de cartes Shadowrun Crossfire. Très bon jeu, on retrouve bien l'univers, hein.
Franchement, c'est cool. C'est pas du Pathfinder jeu de cartes, hein, donc on retrouve pas la mécanique du jeu de rôle hein, dedans. Attention, il n'y a pas de dés, rien. C'est un jeu de cartes de base, hein, mais qui est quand même assez cool. Du coup, on retrouve voilà, les actions de base. Hein. C'est vraiment un condensé des règles. Un condensé des règles qui tient en même pas une trentaine de pages. Donc voilà, je veux dire, pour un univers avec des règles assez fournies, enfin quand on voit la taille qui est très fat du livre de base, quand on achète les livres de règles à part, bon là ça va. Ils ont fait un bon condensé, on prend la main assez rapidement. Suite à ça, on a le livret du MJ. Donc le livret du MJ, il n'y a pas spécialement de règles cette fois-ci. Là, ici, ça va être surtout, en fait, on va avoir des mini-aventures déjà. On en a 5. Enfin, mini-aventures. Faut pas que j'appelle ça des mini-aventures. J'appelle ça des missions. Donc voilà, on se retrouve déjà avec 5 missions. 5 missions, donc assez cool à faire. Hein. Franchement, c'est des petites missions bien sympathiques. Tu arrives même à en enchaîner plusieurs si tu fais un bon après-midi de jeu de rôle ou une grosse soirée qui finit à 3-4 heures du matin. Ça peut passer. Donc voilà, on a les 5 scénarios. Suite à ça, ensuite, on a les terrains de jeu. Alors les terrains de jeu, c'est quoi? C'est qu'en gros, voilà, ils nous fournissent des lieux. Donc c'est pas des scénarios, hein. Ils nous donnent des idées de scénarios quand même dedans. Mais en fait, c'est plus des lieux. Donc ils vont nous donner par exemple, des lieux avec le style de personnage dedans, quelle corporation il réside, comment ça se passe, le système, les pièces, voilà. En fait, ils vont vraiment nous décrire des gros lieux dans lesquels peuvent se passer des missions. Donc après, c'est un peu à nous à faire, voilà, c'est soit on suit leurs suggestions et on fait le scénario qu'ils préconisent, soit après on fait le scénario exactement qu'on veut. Mais du coup, voilà, c'est des lieux génériques, donc même moi dans ma campagne qui a peut-être aucun rapport avec cette corporation et tout, bah, je peux quand même faire venir mes personnages pour une petite mission, voilà. Donc on retrouve plein de plans, les plans qui sont fournis aussi avec. Donc hop, on trouve dans notre bonne session les plans. Donc alors attention, hein, c'est des plans, c'est exactement comme dans Chronique oubliée contemporain, comme j'avais montré pour une certaine campagne. C'est des plans qui sont pas jouables. Hein. La taille des cartes, bah, déjà vous voyez par rapport à mon doigt. Hein, le token ne fait pas la taille de mon doigt. Hein. Le token est gros comme ça. Donc hormis si votre personnage prend la pièce complète, mais c'est un très gros troll. Alors dans ce cas-là, c'est ah ouais, là c'est le gros troll mercenaire complètement énorme. C'est Jabba le Hutt. Ah, quoique, ouais, encore, on pourrait dire que c'est Jabba. Ouais, mais non, on n'est pas dans l'univers Star Wars, c'est ça le souci. Donc, on a plein de cartes. Hein. On a combien? 2, tac. Ça nous fait une douzaine, du coup, recto verso. Bon, honnêtement, j'aurais préféré qu'elle fasse 2 fois la taille et qu'on puisse jouer avec les tokens dessus. Parce que. Bon, c'est cool hein, pour se repérer et tout. Hein. Je dis pas pour les personnages, en tout cas, c'est sympa. Mais c'est vrai qu'après, pour le placement. Alors, soit s'amuser à faire des tout petits tokens, avoir des petits pions. Bon, ça, c'est toujours possible. Hein. Moi, je sais que voilà. Souvent j'utilise des pions génériques comme les pions dans le jeu de bois, des conneries comme ça, hein, pour des petites cartes. Mais bon, je pense, ou alors ils auraient pu faire des tokens plus petits. Donc ça c'était pour les cartes. Hop. Donc après on retrouve le fameux point critique. Alors ça j'avais envie d'en parler parce que j'en ai parlé la dernière fois justement. C'est vrai que pour des personnes qui n'ont jamais ouvert de bonne initiation de ce genre, bah, du coup ça devait peut-être rien leur dire quand je leur ai parlé du point super positif que je trouvais dans la dernière bonne initiation Cthulhu là, c'était le petit livret spécial bestiaire. On avait en fait voilà, on avait un monstre qui tenait sur 2 pages. Donc là on avait une très grosse illustration, 2-3 petits détails. On avait énormément de descriptions sur sa façon de faire, ses façons de vivre, tout. Et du coup en fait voilà, c'était vraiment un super bestiaire. Et voilà, du coup dans le reste des bonnes initiations, c'est ça un bestiaire. Donc ton personnage GG prend un quart-feuille. Son illustration fait à peu près 3 cm d'âge. Bon là, Shadowrun, je dirais que c'est même surexagéré parce que là, même pas 2 cm d'épaisseur sur 5. C'est vraiment une toute petite illustration. D'autres, on va dire, elles sont un peu plus grandes, mais bon, voilà. Si un monstre va avoir une plus grande illustration, ça veut dire qu'il y en a 2-3 autres qui vont en avoir aucune. Donc voilà. À ce niveau-là, les bestiaires dans les bonnes initiations, voilà le souci que j'avais. Donc on a un petit résumé vite fait des capacités. Les endroits où on peut les rencontrer, etc. Et après, bah voilà, on a ses caractéristiques, ses pouvoirs et tout ce qui s'ensuit pour les combats. Mais voilà, c'est pas des bestiaires que je trouve très... je les trouve pas top, quoi. Oh, heureusement qu'ils sont là, hein. Je dis pas, hein, ça m'évite toujours, quand on achète une bonne station, ça évite toujours d'acheter un bestiaire à 40 €. Mais
Bon voilà quoi, c'est le petit détail en tout cas qui fait que je préfère Chronique oubliée contemporain à ce niveau là. C'est son bestiaire à part. Enfin, Chronique oubliée Toulouse. Voilà, faut bien que je précise, c'est pas contemporain, c'est Toulouse. C'est le petit plus qui a fait que voilà, j'ai kiffé. Et là par contre c'est le petit plus de Shadowrun. Alors le petit plus de Shadowrun c'est quoi? C'est un livre complètement consacré au lore. Donc ça pour le RP, franchement c'est juste top. Ça pour moi c'est vraiment la version quand tu l'achètes chez Black Book, du coup tu as une version PDF. Ça pour moi c'est le truc, tu sais que tu vas jouer le dimanche avec tes collègues. Et tu leur laisses la semaine, soit tu leur laisses la semaine, soit tu leur envoies le PDF. Tu leur dis écoute tu me potasses ça, tu lis comme un bouquin. Et du coup tu sauras comment tu vis, comment ton personnage vit en tout cas, dans quel monde il vit. Et c'est super cool. Moi franchement j'ai adoré. Déjà t'as la petite nouvelle d'ambiance et tout à lire qui te fout vraiment dans le truc. T'as toutes les habitudes, les moyens de transport, comment ça se passe les investigations, comment les gens mangent, enfin tout, c'est cool. Ensuite tu retrouves toutes les corporations, donc ça t'explique un peu, voilà, ça t'explique le marché, comment les organisations contrôlent leurs affaires, les gangs, on retrouve vraiment tout, hein. Franchement c'est super cool, et toujours avec les mêmes illustrations qui sont juste, voilà, on s'en prend plein la tête. Donc ça c'était pour les 3 livrets, 3 fameux livrets qui sont qui font les 80% du taf dans une bonne initiation, hein. Sans eux on ne pourrait pas jouer. Suite à ça, je parlais tout à l'heure des tokens. Alors les tokens, voilà. Alors honnêtement il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je vais passer assez vite fait. Déjà c'est du token plat, on joue, voilà, c'est des jetons, hein. Il n'y a pas le sac plastique avec le token à mettre pour faire une version de 2D isométrique, hein. Non là c'est le token qu'on balade. Bon, alors oui et non, je suis pas contre ça parce que voilà, après je peux pas non plus critiquer des trucs pour un prix assez bas. Mais honnêtement pour les illustrations que ça reste du Shadowrun, c'est un univers qui reste quand même... Enfin je veux dire voilà, niveau variété tout ça, voilà, t'as une petite planche, t'as quoi, t'as une trentaine de personnages sachant que t'as tous les pré-tirés. Bon, honnêtement pour moi c'est pas vraiment le meilleur matos, sachant que les tokens en plus ne sont pas utilisables sur les petites cartes. Ils vont l'être sur la flip map, donc la fameuse flip map, ça c'est pareil. On va croire que j'ai gardé tous les points négatifs pour la fin, mais la flip map, alors déjà je voulais montrer un petit détail. Donc pareil par rapport à Chronique oubliée contemporain. Pour ceux qui n'avaient pas ouvert de boîte d'initiation, le fait que je m'étais extasié justement sur cette flip map cartonnée, du coup pouvait paraître exagéré ou en tout cas bizarre. Et voilà, je vais vous montrer pourquoi. Parce que toutes les autres ont ça. Ils ont des flip maps, mais voilà, ça fait un peu un papier glacé très épais. Voilà. Je la déploie et qu'est-ce qu'elle me fait? Eh ben, elle rebique. C'est le souci. Donc, je suis obligé de tordre dans le sens inverse pour voilà, mettre des points un peu sur le côté. Et encore, voilà, la carte se balade toujours un peu. Donc, bon, c'est pas le plus agaçant. Mais j'avoue que maintenant que j'ai la boîte d'initiation Cthulhu, je pense que je vais surtout utiliser le plateau qui est derrière, le plateau vierge pour toutes les autres parties. Mais voilà, après, ça reste quand même, c'est utilisable. Hein, je veux dire, moi, j'ai fait énormément de parties sur les flip maps. Et puis voilà, hein, je m'en plains pas, Mais c'est vrai que maintenant qu'il y a la Cthulhu, ça, t'as plus trop envie d'utiliser quoi. Hormis pour les versos. Alors oui, parce que les flip maps, comme pour la Cthulhu qui est en plateau, t'as une version vierge et une version avec un plan. Donc un plan d'un gros scénario, etc. Alors là, c'est le point négatif. Parce que déjà, bon voilà, les matos. Mais secondement, on a une face vierge. Et on a une face vierge quadrillée. Mais pas de plan. Ils ont pas voulu. Enfin, il n'y avait pas de scénario emblématique, à vrai dire, dans le livret du MG. C'était plein de petits scénarios. À vrai dire, c'est des missions. Alors, c'est vrai que Shadowrun, c'est assez court. En plus, les missions, on n'est pas obligé de les finir. Donc, ça se trouve, au bout de même pas 15 minutes de mission, on peut se faire dégager. Donc, bon, je comprends le fait qu'ils aient pas voulu faire un dos spécifique. Mais après, voilà quoi. Je veux dire, ils auraient pu faire un plan, un scénario vraiment spécial qui soit assez facile, donc il soit sûr qu'on ne meurt pas au bout de 15 minutes, et le faire vraiment spécialement pour la bonne initiation quoi, et tu le mets derrière ta flip map. Mais bon, on peut pas tout demander, on peut pas tout avoir pour une quarantaine d'euros, comme je dis, on peut pas tout avoir. Donc hop, dernier petit détail, le poster qui est trop classe. Franchement je l'adore.
il est super sympa. D'ailleurs, j'ai dû le décrocher de mon mur pour, pour vous le présenter. Ça fait partie des rares posters de bonne initiation que j'ai affiché parce que, ouais, franchement, je le trouve badass. Il est vraiment sympa. Vraiment sympa. Contrairement au deuxième, que je vais vous montrer, qui est caché en dessous parce que j'ai un peu honte de le montrer. C'est pas grave, c'est une carte du monde en fait. C'est plus. Voilà. Ouais, c'est plus informatif, hein, c'est plus pour les personnages, pour leur montrer un peu, voilà. Les différentes villes, on retrouve toutes les corporations, donc les endroits où ils sont implantés, où ils ont le contrôle. On trouve toutes les zones d'activité de mana, les zones d'activité des méta-créatures, les tanières de dragons, les lieux spéciaux, etc. Voilà, c'est l'élément moyennement utile, on va dire. Voilà, moi, c'est le truc que je vais pas sortir, hein, honnêtement. C'est le truc que je vais décrire. Au pire, je vais imprimer une carte à moi, vraiment, que j'aurais fait. Et... Voilà, c'est. J'aime pas le style. On dirait un mélange d'une image satellite de Google Maps, coupée un peu trop nette du coup sur les bords. Je sais pas. Honnêtement, moi j'ai l'impression de voir un truc qui aurait été fait sur Paint, quoi. Donc je suis pas fada. Je préfère vous laisser ça devant les yeux pour finir la vidéo parce que c'est quand même plus agréable. Bon, même s'il y a un léger reflet quand même. Je filme avec une luminosité assez spéciale. Le problème c'est que j'ai pas le matos, j'ai pas retrouvé mon matos en tout cas pour filmer, donc on se débrouille avec ce qu'on a. J'avais envie de sortir les vidéos, voilà. Hervé en plus, Hervé m'avait un peu motivé là, avec son commentaire. C'est vrai que je voulais les présenter, ces bonnes initiations, donc ça tombe bien. Et puis là en plus je suis encore plus motivé parce que du coup la prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner rendez-vous sur la prochaine avec les boîtes d'initiation Star Wars. Donc je vais présenter les deux boîtes d'initiation Force et Destinée et Aux confins de l'Empire ensemble dans la même vidéo parce que c'est des matériels assez similaires, hein. C'est juste le style de jeu en fait qui va différer. Donc par contre je préviens déjà pour ceux qui peut-être connaissent et du coup auraient voulu voir la troisième, je n'ai pas le réveil de la Force. Je fais partie de ces grands fans de Star Wars. Enfin, est-ce que je peux vraiment dire grand? Non, déjà pas à ma taille. Si j'arrive à dépasser le 1m70, c'est déjà énorme. Donc, non, on va dire, non, je suis un fan de Star Wars, mais de la première. Voilà, moi depuis que je suis gun, je suis baigné dedans. Voilà, mon père m'a montré les premiers Star Wars, j'étais encore tout gun. Voilà, j'ai suivi. J'avais même pas la dizaine que les Star Wars, la seconde trilogie, enfin la prélogie en tout cas est sortie. Voilà, j'étais baigné dedans, j'étais vraiment dans cet univers-là. Et la dernière trilogie, j'ai vraiment un problème avec. Je dis pas, je suis allé voir les films quand même au cinéma, je voulais voir ça. Je voulais me faire un avis par moi-même. Je dirais que voilà, le 7 m'a pas trop dérangé, même si pour moi c'était pas vraiment un Star Wars. C'était plus un film de science-fiction très divertissant avec du fan service Star Wars. Mais ça, au pire, tout ça, je pense que je vais même en parler dans une vidéo parce qu'à vrai dire, c'est vrai que j'ai un petit coup de gueule quand même à faire par rapport à Disney et tout ça. J'ai un problème avec cette dernière trilogie. Mais je suis content quand même que ça fasse venir du monde, ça fasse venir des nouvelles générations à venir découvrir Star Wars. Mais voilà, en tout cas on va en parler, mais je ne parlerai pas de la bonne initiation, le réveil de la Force, parce que je ne l'ai pas, parce que pour moi c'est pas, voilà, on va dire que mon cerveau refuse d'admettre que la dernière trilogie soit du Star Wars. Donc voilà, j'ai du mal. Mais enfin voilà, en tout cas on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc sur Star Wars. Donc avec un peu de chance, je vais réussir à la sortir ce matin aussi, ou peut-être en début d'après-midi. Et puis pour le reste des bonnes initiations, Hervé, si tu veux les découvrir, et pour tous les autres aussi qui s'intéressent, et d'ici dans la semaine, je pense, hein, ça va se faire assez rapidement. Hein. De toute façon, je vais vachement, moi pour l'instant les vidéos c'est vachement au feeling. C'est comme les lives. D'ailleurs pour ceux qui s'intéressent pour les lives jeux de rôle ou les let's play jeux vidéo. Après je fais pas tout le temps les grosses sorties. Hein. Moi c'est vraiment, je fais les jeux qui me plaisent. Pareil, hein, c'est Shadowpunks, la chaîne YouTube, la chaîne pour me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et non, Facebook, je dis des bêtises. Non, c'est pas Shadowpunks. Et surtout sur Twitch, je suis énormément sur Twitch, beaucoup de live. Donc voilà, à suivre. Beaucoup de live, ça part souvent en couille. Faut pas me laisser jouer seul sur une console ou sur un PC ou même sur ma borne d'arcade aussi. Je fais du live. Sinon, ça peut partir très loin. Et puis je pars dans des débats un peu tout seul. Mais bon, voilà.
Enfin, je vous invite à suivre et sinon déjà à me rejoindre dans la prochaine vidéo si les bonnes initiations Star Wars vous intéressent. On passera ensuite sur du Medieval Fantasy, donc avec du Donjons et Dragons, du Chronique oublié et du Pathfinder et aussi un petit bonus que je réserve. Je verrai dans quelle vidéo je vais la mettre. Déjà un petit bonus, un petit coup de cœur aussi que j'ai bien aimé, que je présenterai. Bon allez, sur ce, à dans une prochaine vidéo.